J'aimerais que vous fassiez une ovation à Monsieur Momblousou. Ah, ils sont chauds ce soir. Ah, mais vous êtes trop gentils en fait. Et ouais, parce que vous pouvez pas m'applaudir. C'est la première fois de ma vie que je monte sur scène. On se connaît même pas. Et ouais, je comprends, mais c'est pas évident. Non mais en fait j'ai compris, vous êtes un public qui est habitué à recevoir des stars du rire. Et ouais. D'ailleurs, avant même qu'ils montent sur scène, vous rigolez déjà. Laurence. Oh, alors lui, je l'adore. Oh, lui, il me fait trop rire, je te jure. Je t'ai pas dit. Non mais je t'ai pas dit. Oh, je suis abonné à sa chaîne YouTube, sa page Facebook, son compte Twitter. Je suis sur Instagram, Pinterest et Snapchat. Oh. Dominique, arrête de t'exciter comme ça, il n'est même pas encore monté sur scène. Ah mais est-ce que tu peux être rabat-joie quand même, hein? Oh, il vient de poster une photo sur son Instagram. Il est dans les coulisses, il arrive. En fait, je comprends tout à fait cet enthousiasme. Hein. Forcément, les stars du rire, c'est... Tu vois? Mais quand c'est un nouvel humoriste, c'est plutôt... Ouais. Ouais, bof, quoi. Pas envie, quoi. Incroyable. Mais c'est normal, parce qu'en fait, vous avez en tête les blagues de leur précédent spectacle aux Stars du Rire. Et ouais, forcément, ils ont un passé d'humoriste, eux. Et lorsque tu es face à un nouvel humoriste, tu vois, parce que tu me vois là, il n'a pas de passé, lui. Hein? Vous êtes emmerdé, quoi. Hein? Ouais. Mais j'ai quand même un passé, mais... Hein? Pas d'humoriste, mais avant, quoi. Hein? Ouais, ça rigole au premier rang, c'est bien. Et donc, lorsque le présentateur annonce « J'ai le plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter votre prochain humoriste, Mathieu Momblousou !» Et là, on retrouve... Ah, bien dit Jello, c'est bien. Après, j'ai pas fait bip. Voilà. C'est... Ah mais c'est fait exprès, ça. Merci, dit Jello. On est bon. C'est pour après. Ah vraiment, on est en live, c'est la première fois, il y a des choses qui arrivent. Bon, voilà. On le fait bien, hein, on s'y croirait. Hein. C'est incroyable. Je le refais. Eh oui, alors je vais vous présenter votre prochain humoriste, Mathieu Momblousou. Et là, on retrouve Dominique et Laurence. Laurence, c'est Mathieu comment? Mombroussard, je crois. C'est un nom local, ça c'est sûr. Putain. Tu le connais? Ah, je le trouve pas sur les réseaux sociaux. Non mais je comprends, hein, voilà. Comme vous avez l'habitude de recevoir des stars du rire, hein, enfin des stars de Ligue 1, j'aime bien appeler ça comme ça, d'accord, hein, c'est comme, enfin voilà, de Ligue, foot quoi, hein, je suis pas très bon au foot, mais... Moi c'est comme si j'étais en division d'honneur, tu vois, j'étais au bas, du bas de l'échelle, forcément je débute. Alors apparemment on m'a dit aussi que ici, club de foot, la S Magenta, il était pas... Ah ben merci les copains. Ah merci hein. Salaud va. Super. Alors, apparemment du coup si l'AS Magenta voilà, se mettrait à faire du stand-up, ben, du coup ils seraient dans la même division que moi. Voilà. Division d'honneur, tu vois. C'est pas mal celle-là. Ouais, rigole. Bref. Et donc du coup, vous vous dites, mais comment doit-on accueillir un comique de division d'honneur pour son premier match? On l'applaudit pas. Et ouais, les gens, on reste silencieux. Hein? Donc là, je refais mon entrée. Et DJ Lo, c'est parti. Bip bip. Mais vous avez rien compris. Mais c'est énorme. Ils ont pas compris, DJ Lo, hein? On reste silencieux, d'accord? On n'applaudit pas, on parle pas, on respire pas, on fait rien. On est parti, DJ Lo, c'est parti. Bip bip. J'ai toujours pas compris. Parce que je peux durer longtemps. Allez, dernière fois, DJ Lo. Ah, je suis chaud. Bip bip.
heureusement que j'arrive jusqu'à minuit, après les autres ils vont pas être contents. Hein. Ah ouais, au moins là. Ah là là. Alors, on va passer quand même à la suite parce que sinon on va pas s'en sortir. Hein. Toi, je peux continuer, moi ça me dérange pas. Ouais les copains, hein, je continue. Hein. Aïe, aïe, aïe. Alors maintenant, voilà, on a passé la première étape. On va essayer de s'échauffer maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux. Hein. C'est important, d'accord? Avant de faire une activité sportive, hein, on s'échauffe le corps, oui. Ah, il y a Matsup Maspé là au fond là. Je le vois pas, mais là, je pense que là, bac plus 12. Super, merci beaucoup. Voilà. Ah, et du coup, avant d'assister à un one-man show, hein, on s'échauffe les poitrines, plutôt. Les tétons, non, non, c'est pas des couilles, monsieur. Hein. Là, j'ai entendu. Hein. Non, non, ça marche pas, ça. Hein. Votre prénom, c'est comment? C'est Sébastien, ok. Alors, pour les 30 prochaines secondes, Sébastien, tu vas t'appeler Sabine. D'accord? Alors, c'est juste pour info. Alors, bonjour Sabine, public. Bonjour Sabine, c'est bien. Alors, Sabine, avant d'assister à un one-woman show, hein, on s'échauffe là. Peut-être, on dit pas. Non, non, mais c'est bon, hein, on a compris. Hein. Déjà qu'avec les hommes, c'était les. Hein, alors, avec les femmes, ouh, hein. Non, non, mais c'est bon, on a tous compris. Mais non, mais en fait, on s'échauffe quoi? Les zygomatiques. Et ouais, c'est important. Et ouais, vous allez l'utiliser pendant tout le spectacle. Hein? Oh là là. Alors, on va faire quelque chose d'exceptionnel ce soir, DJ Lou. Il n'y a pas de musique là encore. C'est pas vrai. On va tous exploser de rire, d'accord? En fermant la bouche. C'est possible, hein? D'accord? C'est un rire intérieur. À 3, c'est parti. Tous ensemble. 1, 2. Par contre, vous bouchez pas le nez, hein? D'accord? C'est juste la bouche. Ok? Parce que j'en vois déjà derrière qui commencent à... Ils n'ont pas compris la règle. C'est parti! 1, 2... Non mais par contre, on bouge pas le nez et les oreilles. Parce que le problème c'est que si vous faites ça, je peux pas trop le faire avec le micro, mais je peux le faire, hein. Le truc c'est que vous allez boucher totalement les orifices du haut du corps. Le flux du rire, il peut plus sortir vers le haut, il va forcément sortir un peu plus bas. Tu vois le truc? Et alors là, le problème, c'est pas ton corps, c'est le voisin. Tu vois, s'il prend tout par la gueule, c'était vraiment devant la merde. Allez, là c'est parti, c'est pour de bon. 1, 2, 3. C'est bien. On a tous l'air vraiment très très cons. Hein, moi y compris, mais vous aussi, hein, je vous rassure. Hein. C'est incroyable. Hein. De vrais zigotos. Zygomatique. Zigoto. Hein? Oh, c'est ma blague Rasnote. Et oui, madame, vous avez compris. Elle est bonne, ça la on n'a pas le jingle, celui-là, pour DJ Lo. On aurait pu la mettre. Alors maintenant qu'on s'est super bien entraîné, hein, c'est bien chaud là, hein, vous êtes chaud? Ouais. Ah, bien. Je vais vous raconter une super histoire. Alors cette information a inondé la toile le 14 novembre dernier. Ah, je vois monsieur là, alors c'est juste pour expliquer parce que c'est pas la toile, tu vois, d'araignée qui a été inondée par l'information. C'est juste la toile, c'est Internet. Voilà. Ah, c'est votre cerveau. Ah, j'ai vu. Top. Donc du coup, cette information, c'était quoi, la super lune? Hein, vous en avez tous entendu parler. La super lune. Oui. Oui. Oui ou pas? Oui. Ah, moi aussi. Et du coup, il y avait des titres accrocheurs. Hein, tous les médias n'arrêtaient pas d'en parler. Hein, on se serait cru pour une grande promotion d'un film hollywoodien. C'était ne manquez pas la super lune. Do not miss the super moon. Oh. Et tu dis ça, tu fais wow. Une lune immense, jamais vue depuis 1948. A huge moon, never viewed since 1948. Ouais, j'ai arrêté l'anglais après la 4e. C'était dur. Et donc du coup tu lis ça, hein, t'as qu'une seule envie, c'est prendre ton meilleur appareil photo, tu sors de chez toi, tu cours sur la plage, et sur la nuit, ok, tu lèves la tête et là, tu cherches la lune. Mais tu la vois pas. Rappelez-vous, parce qu'à Nouméa, il y avait un super temps de merde. Et ouais, on avait l'air tous super cons, ne super rien voir. Super. Ah, c'était génial, hein. Ah, franchement. Oh.
Et quelques jours après ça, j'ai regardé le grand débat de la primaire de la droite entre François Fillon et Alain Juppé, hein, pour le débat de la présidentielle pour 2017. Comment pourrir l'ambiance en une seule phrase. Tu parles politique, ça y est, t'es mort, quoi. Hein? Mais laissez-moi une chance, bordel! C'est la première fois de ma vie que je fais un sketch sur la politique! Hein? Pip pip! T'as vu? Ah, je sais pas vous, mais moi, j'ai vu une invitée surprise apparaître à l'écran, puis disparaître, puis réapparaître, tel un ange venant éclairer le débat. Vous l'avez pas vu? Il était là. Et ça, c'est un travail immense, ça, c'est 2 ans de travail. J'espère qu'il y en a qui vont filmer parce que ça vaut le coup. Hein. Ah, puis c'est en plein avec le sketch, pardon. C'est très bien. Là, vous l'avez pas vu? Non, cet ange, mais il y en avait un autre, mais à la télé. Vous l'avez pas vu? Et en fait, elle ne parlait pas, mais elle avait un pouvoir d'attraction si puissant qu'on ne voyait plus qu'elle. Toujours pas, non? Oh, elle était si belle, si désirable. Ouais, c'est... j'ai perdu le mot, mais c'est pas grave. Oui, ses formes épousaient délicieusement la lèvre inférieure d'Alain Juppé. Hein, vous l'avez pas vu? Sa salive était bien là. Bien présente, hein, tout au long du débat. Tu m'étonnes qu'il ait perdu. Ben, moi qui fais pas de politique, c'est quand même une règle, tu baves pas quand t'es devant 8 millions de téléspectateurs, quoi. Franchement. Moi j'imagine trop son staff, tu sais, derrière les écrans de télé là. Ah, Juppé! Genre avec des panneaux, tu vois, ta salive, Juppé, salive, enlève-la, enlève-la! Tu peux y balancer des mouchoirs, mais tu peux pas! T'es en direct! Tu peux même pas balancer la pub! T'as la merde! Alors du coup, on va tenter une autre expérience, parce que comme c'est la première fois ce soir, on tente, hein, on essaye. On va se mettre dans la peau, enfin dans le cerveau d'Alain Juppé. D'accord? Voir comment ça s'est passé, la gestion de crise à l'intérieur du cerveau d'Alain Juppé, pendant que justement, il y avait ce petit problème. Alerte blanche, je répète, alerte blanche. Ceci n'est pas un exercice, je répète, ceci n'est pas un exercice. Envoyez l'équipe Delta immédiatement sur place pour faire un bilan de la situation. Équipe Delta pour commandant, oui, on est sur place. Oh là 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 là, c'est incroyable. C'est pire que le Titanic ici. Oh, la dentition inférieure est totalement inondée. Le niveau monte trop rapidement. Si ça continue, on va tous mourir noyés. L'équipe Delta est morte. Merde. Merde. Plan B, plan B, plan B. Oui, plan B. On va expulser la salive. C'est parti. Équipe de déforestation nasale en place. Oui, ça va le faire. À 3. Tirez sur les poils. Tirez! Et paf, dans le Fillon. Merci! Pip pip! Là, il faut applaudir, oui, merci à vous! Hello. Alors, vous avez dit qu'il était fou. Vous avez dit. Non mais moi je suis glifou, c'est normal. Hein? Moi c'est endémique. Tu nais à l'ifou, t'es fou, direct. Du coup, non mais, moi en fait, je vous dis la vérité, c'est moi qui lui a balancé le délire de l'AS Magenta. Et c'est pour l'adaptation, tu vois. En parlant d'adaptation, je vais vous demander de faire du bruit pour Esteban, mon frère.